Mon père a acheté une maison à rénover. On vivait dans la maison de sa grand-mère. Sous les lames à parquet, on a trouvé des ossements. Cette personne me voulait du mal. Elle était décapitée. Quand on entend des pleurs fantômes, c'est parfois un message du monde des esprits. J'ai essayé de me convaincre que je n'avais rien vu, mais j'ai eu peur parce que j'ai cru voir la mort. Pourquoi est-ce que sa belle-mère en aurait? Tout ce que je sais, c'est que j'étais terrifié. Ça m'a mise en colère. J'ai levé la main comme ça et j'ai foncé vers l'entité. J'ai entendu ma mère crier « Quelqu'un m'a poussé, quelqu'un m'a poussé !» J'ai eu peur parce qu'il l'a vu. Il s'est mis à dire « Au nom de Jésus, je renvoie l'esprit de cette maison qu'il aille dans le désert. » J'ai commencé à chercher une explication. Je voulais savoir pourquoi ça arrivait. Quand je vivais à Philadelphie, je connaissais bien mes voisins. Chaque fois que je sortais de chez moi, je croisais des voisins devant la porte d'entrée. Même de la maison par la fenêtre, je les voyais passer. La majorité de la population dans mon quartier à Philadelphie était d'origine portoricaine. Ça a été une formidable expérience d'enfance pour moi. À l'âge de 13 ans, mes parents ont décidé de quitter la ville pour qu'on s'installe dans un quartier paisible de Bridgeton, au New Jersey. J'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à notre nouvelle vie. Il n'y avait pas d'autres portoricains. C'était la banlieue. On croisait très peu de gens. Comme enfant, je trouvais qu'en déménageant dans le New Jersey, la famille régressait. Mon père avait acheté une maison à rénover. Il comptait la transformer en une magnifique résidence familiale. Personne chez nous n'était content de quitter Philadelphie, mais on a cru au rêve de mon père. Quand mon père a commencé les travaux dans la maison, il a démoli l'intérieur. Il fallait vraiment repartir à zéro. J'y ai mis de l'huile de coude. J'ai aidé mon père à démolir de nombreux murs. On a arraché les planchers. Un mois après notre emménagement, j'ai aidé mon père un samedi. J'étais seul avec lui. Sous les lames de parquet, on a trouvé des ossements. Les os provenaient d'animaux. Je me souviens que mon père m'a dit de ne pas en parler à ma mère. Ma mère aurait sûrement hurlé de peur. Elle aurait dit que c'était de la santeria, une pratique de magie noire, un sortilège. Ma mère était adepte de vaudou. Et elle croyait aux forces surnaturelles, à la magie noire, les arts occultes. Au fond, elle croyait à la sorcellerie. Aaron Goodpipe, première prise, prêt. Il y a de nombreux facteurs qui entrent en compte dans le cas de Jake Estrada. Sa famille et lui venaient d'emménager dans la maison quand ils ont trouvé des objets rituels. Ils croyaient qu'ils étaient liés à la pratique spirituelle de la santeria. C'est une pratique spirituelle afro-cubaine. On a tendance à stigmatiser ce genre de culture, puisque dans les cérémonies, on utilise des objets rituels pour interagir avec le monde spirituel.
Parfois c'est pour protéger et donc pour faire du bien, mais ça peut servir à faire du mal. Il savait que si ma mère apprenait ce qu'on avait trouvé sous ce qui allait devenir la cuisine, ça la ferait paniquer. Elle aurait refusé de rester dans la maison. Elle aurait dit « Non, on s'en va, ça me fait peur. Qui voudrait cacher ça sous les lames de parquet d'une maison ?» Quand mon père a terminé les travaux, tout se passait bien à la maison. Cela dit, j'ai commencé à avoir l'impression qu'on m'observait. J'entendais une voix de femme. Je l'entendais dire mon prénom. Au début, je croyais que c'était ma sœur qui me jouait un tour. Je suis sorti de ma chambre pour aller voir ma sœur dans la sienne. Elle était au lit, elle dormait à point fermé. Je me suis dirigé vers la salle de séjour. Je cherchais ma mère, mais elle ne m'a pas répondu. Je suis allé voir dans les aires communes et j'ai vite vu qu'il n'y avait personne. Je croyais que mes parents étaient à la maison. Je me demandais où ils étaient. Ça m'a troublé. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Jake était adolescent et donc plus vulnérable. C'est une période de la vie où l'on est susceptible de sentir la présence d'esprit et de se laisser manipuler. Au fond, je savais que je ne perdais pas la tête. Mais j'avais l'impression de devenir fou. L'art a toujours été une sorte de refuge pour moi. Pendant mon enfance, c'était capital pour moi. Ça me permettait d'échapper à la réalité. J'étais toujours aux aguets. J'avais souvent la chair de poule. Ça me faisait froid dans le dos. J'avais l'impression qu'on m'observait. Jacob. 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 Est-ce que j'avais imaginé cette voix qui m'appelait? En tout cas, il n'y avait personne. Jake. À cette époque-là, j'avais un baladeur. J'ai décidé de m'en servir pour essayer d'enregistrer ce que l'entité me disait. Je voulais savoir pourquoi elle était là. Pourquoi cette femme venait me voir dans ma chambre. Déterminé, j'ai commencé à lui poser des questions. Pourquoi es-tu là? Puis j'ai enregistré la suite. À mon avis, Jake a fait ce qu'il fallait. Il essayait d'enregistrer cette voix qu'il entendait. J'ai essayé de lui parler, mais les piles ont lâché. Chaque fois que je les changeais, elles lâchaient aussitôt. Ça ne marchait pas. J'ai testé les piles dans d'autres appareils de la maison, notamment une radio et une manette. Elles fonctionnaient parfaitement, mais dès que je les mettais dans le baladeur, elles ne fonctionnaient pas. Dans le cadre de mon travail, j'ai vu de nombreux phénomènes paranormaux. Il arrive souvent que les esprits drainent de l'énergie ou l'électricité qui alimente certains appareils. Jacob. Jacob.
ces gars-là préparent un gros coup, mais je sais pas quoi. On dirait qu'ils préparent une invasion. Je ferai cette infiltration. Et vous le regretterez. Le plus dur, c'est de garder le secret. À quoi tu joues? T'es une police? Oui ou non? On est du FBI. Échec et mat. C'est de bonne guerre. Votre cinéma, jeudi et samedi, 22h, à Canal D. Elle était décapitée. Je voyais son buste. C'était visiblement celui d'une femme, mais il n'y avait pas de tête. Jake. Je ne savais pas ce qu'elle me voulait. Je savais juste que j'étais terrifié. Quand j'entends parler d'un esprit décapité, j'ai l'impression que c'est un signe d'inconscience. Peut-être que la personne a subi une blessure mortelle. Je tenais à montrer à mes parents ce qui me terrifiait dans ma chambre. J'ai commencé à dessiner ce que je voyais. Cette activité m'aidait à mieux comprendre ce qui m'arrivait. Quand j'enquête sur des phénomènes paranormaux, je trouve ça crucial de découvrir l'identité de l'esprit. J'ai consulté les archives du comté dans l'espoir de trouver de l'information sur les anciens résidents de la maison, mais je n'ai rien trouvé. J'ai tout de même trouvé un indice très intéressant. En 1922, Eleanor Mills a été trouvée dans un champ aux côtés de son amant marié. Elle avait la gorge tranchée. Quelqu'un aurait tenté de la décapiter. Je suis le premier qui a vu cette femme se manifester dans la maison, mais j'ai tout raconté à mon père. Je lui ai dit tout ce que j'avais vu. Je lui ai montré mes dessins. Mon père a vu quelque chose du coin de l'œil. Il refusait d'y croire. Il a dit, « À cause de toutes tes histoires, je commence à imaginer des choses. Arrête de m'en parler, ça me perturbe trop. N'en parle pas à ta mère. » La famille de Jake craignait vraiment la magie noire. C'était la loi du silence dans la famille. Il faut savoir que même si l'on nie l'existence d'un phénomène, on ne l'élimine pas pour autant. Je me suis donc demandé si l'activité surnaturelle était liée à la maison ou à la famille. J'ai fait des croquis de la femme qui rôdait souvent dans la maison à cette époque-là. J'ai commencé à avoir des tremblements dans une main. Ils se sont vite répandus partout dans mon corps. J'avais l'impression de perdre la raison. Je perdais la tête. Ça me rendait malade. C'est tout à fait terrifiant quand une expérience surnaturelle provoque des malaises physiques. L'esprit obsédait Jake. C'était un cercle vicieux pour lui. C'était comme une prophétie auto-réalisatrice. Il y croyait profondément, et dans ce contexte déjà horrible,
Ça provoquait des conséquences particulièrement néfastes, tant mentalement qu'émotionnellement. Mes parents m'ont emmené consulter des médecins. Ils cherchaient à découvrir ce qui m'affligeait. Les médecins étaient déconcertés. Ils ne pouvaient pas nous fournir de causes concrètes de mes symptômes. Je n'arrivais plus à marcher. J'étais alité. Les mardis, tous les dangers sont possibles. Je n'avais jamais vu ça. Ça s'est passé tellement vite, j'ai crié. On n'avait aucune certitude qu'elle allait survivre. Il fallait sortir de là à tout prix. Oh non! On craignait pour notre vie. Les mardis catastrophes, dès 20h, à Canal D. Je me souviens de l'avoir vu debout, près de moi, mais j'étais incapable de réagir. Je ne pouvais pas partir en courant, je ne pouvais pas me lever et crier, j'étais cloué au lit, paralysé. J'étais complètement terrifié. J'avais tellement peur. Je craignais de devenir fou. Mais au fond, je savais que j'étais sain d'esprit. Le cas de Jake s'aggravait. En plus d'éprouver des symptômes physiques, il était devenu obsessif. Sa famille commençait à en souffrir également. Ma mère venait de rentrer à la maison. Hey, sweetie. How you feeling? Want me to grab you a glass of water or anything? Ma mère a crié. Quelqu'un m'a poussé, quelqu'un m'a poussé. Ma mère venait de se faire agresser. Elle avait une cheville cassée, mais il n'y avait personne là pour lui faire de mal. C'était peut-être un fantôme. Il y avait peut-être un lien avec Eleanor Mills et ce cas, mais c'était peu probable. Je dis ça parce que même si un esprit peut rôder quelque part et s'attacher à quelqu'un, ça semblait plus personnel. Il y avait de nombreux facteurs réunis pour nuire à nos santé. J'étais malade et ma mère s'était fait pousser. Elle avait une cheville cassée. Mon père a ensuite reçu un diagnostic de cancer. Peu après, ma mère a eu le cancer du sein. Tout le monde souffrait chez nous. Chacun à sa façon, mais en même temps. Ma mère a décidé de prendre les choses en main. Elle avait commencé à croire qu'il y avait une entité démoniaque dans la maison. Elle a passé quelques coups de fil, d'abord à l'église, puis à d'autres personnes connues pour leur pouvoir spirituel. Quand il se produit des situations graves comme celle-là, c'est important de les prendre au sérieux. Parfois, il faut avoir recours à des approches non conventionnelles pour régler le problème. Une amie de ma mère lui a dit d'appeler un pasteur hispanique. Elle l'a donc appelé et il est venu chez nous. Il est arrivé bien préparé, avec sa Bible et sa foi inébranlable. Il sentait qu'il y avait une énergie maléfique dans la maison. Il voulait purifier la maison.
Il a commencé à prier à mon chevet. Il a dit, « Au nom de Jésus, je renvoie cet esprit qu'il aille dans le désert. » Il a renchéri qu'il n'était pas le bienvenu dans la maison, qu'il n'avait pas le droit de me faire du mal, que Jésus me protégeait. Il a répété ce qu'il disait de nombreuses fois. Il récitait des prières. J'ai commencé à entendre la voix de la femme. Jacob. Je sentais sa colère. Elle était décontenancée. Elle était aigrie, haineuse. Jake! Jake! C'est comme si la pression que j'avais sur les épaules a diminué tout à coup. Je me suis tout de suite senti mieux. Au bout de quelques semaines, j'ai commencé à recouvrer mon autonomie. J'ai toujours cru que cette femme m'enlevait ma vitalité et elle s'en est prise aux autres membres de ma famille. Ma mère a vaincu le cancer du sein, mais mon père n'a pas pu se rétablir. Mon père est décédé du cancer. Il n'a jamais fumé ou bu beaucoup d'alcool, mais il avait été couvreur. Et l'on soupçonne que l'asphalte et l'amiante auxquels il a été exposé ont provoqué sa maladie. J'ai plutôt l'impression que c'est la conséquence d'avoir vécu dans notre maison hantée de Bridgeton. Je croyais que c'était générationnel. Ma mère fréquentait les magasins d'articles religieux, elle croyait aux arts occultes. Ma mère avait donc l'habitude d'entendre parler d'histoires surnaturelles. Elle m'a raconté que sa maison d'enfance à Philadelphie avait été hantée. À mon avis, l'entité s'était attachée à elle et l'avait suivie jusque dans notre maison familiale. Je crois qu'il y a des esprits qui peuvent s'attacher à des familles. Je crois que certaines familles et certaines personnes sont plus ouvertes au royaume des esprits. À mon avis, certaines personnes sont des vecteurs de communication de l'au-delà. Il y a très longtemps, un esprit semble s'être attaché à la famille de la mère de Jake. L'entité la suit depuis et elle sème le chaos. Le père de Jake a tiré ses propres conclusions et il a décidé qu'il valait mieux jeter les ossements trouvés dans la maison. Cela dit, on ignore si ces objets occultes ont été placés là comme une bénédiction, comme protection. Mon père s'est ouvert à moi quand il était en phase terminale. Et il m'a demandé une promesse. Il m'a fait promettre que ma sœur, ma mère et moi, on quitterait la maison. Il ne voulait plus que nos vies soient menacées. Quelques mois plus tard, on a déménagé. À mon avis, il n'y a pas de doute. L'univers paranormal est tout à fait réel. Bakersfield est une petite municipalité où les gens sont très unis. C'est une ville ancienne. Je travaille dans l'industrie pétrolière depuis environ 10 ans. Je suis mexicaine-américaine. Ma mère vient du Mexique. Ma culture compte beaucoup pour moi. Je suis née dans une famille catholique et j'ai toujours été pratiquante. La culture mexicaine est aussi très spirituelle. Notre peuple a l'habitude de prier les anges et les saints. On récite le chapelet, mais les gens croient aussi aux esprits, tant les bons que les mauvais. On a toujours parlé d'anges et de démons chez nous. Erin Goodpipe, première prise, prêt. En tant qu'enquêteuse, je trouve l'histoire d'Adeline Salas très riche et complexe. C'est un cas très intéressant. Tony, 8e histoire, prêt.
Quand on pense au cas d'Adeline Salas, tout a commencé quand elle était une jeune adulte, durant son premier mariage. Les événements paranormaux ont commencé à cette époque-là. La première fois que je me suis mariée, j'étais très jeune. J'avais 18 ans et lui 20 ans. On est tombés amoureux au secondaire. Les premières années de notre mariage ont été très agréables. On a évolué ensemble. On vivait chez sa grand-mère. On y a emménagé en 1982 ou 1983. J'étais très satisfaite de ma vie. Puis un jour, je me suis sentie très malade. Je me suis réveillée pendant la nuit. Je croyais avoir entendu quelque chose dehors. Quand j'ai baissé le regard vers le sol, j'ai vu un oiseau noir mort et des os. Peut-être des os de poulet. Ça semblait être des os de cuisse de poulet. Il y avait un cercle fait de sel autour des objets. Le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Certaines personnes sont capables de diriger une intention vers quelqu'un. Elle peut être bienveillante ou maléfique. Certains parlent d'une bénédiction quand c'est une intention louable, et on parle d'un mauvais sort quand l'intention est malveillante et vise à causer des ennuis à la personne. Mon mari et moi avons eu notre premier enfant, et quand il avait environ 7 mois, une nuit, j'ai fait de l'insomnie. Mon mari et le bébé dormaient dans la même chambre que moi. J'ai quitté la chambre avec l'interphone de surveillance. Je suis allée voir le bébé, il dormait. Mon mari est venu me rejoindre. Il a entendu les pleurs aussi. Mais le bébé ne pleurait pas. Mon mari a débranché la base de l'interphone, mais les pleurs ont persisté. On entendait encore les pleurs dans l'interphone. Ça nous a terrifiés. On parle de pleurs fantômes quand de nouveaux parents entendent un son et croient reconnaître les pleurs de leur enfant. Ça relève de l'instinct. Les parents se préparent inconsciemment à réagir aux besoins de l'enfant. Quand on entend des pleurs fantômes, c'est parfois un message du monde des esprits. Malheureusement, quand c'est l'œuvre d'un esprit, l'esprit n'est pas un bébé. Il faut voir ces cris fantômes comme un avertissement d'un danger imminent. Cet épisode avec l'interphone m'a vraiment secouée. J'ai compris que quelque chose n'allait pas dans nos vies. Mon premier mariage s'est terminé par une rupture. Je croyais que notre mariage serait heureux, mais ça a mal tourné. J'aime être mariée, je crois au mariage. Alors je me suis remariée peu après le divorce. J'ai emménagé dans une nouvelle maison. Je l'ignorais, mais une entité m'avait suivi de l'ancienne maison à la nouvelle. Je suis tombée malade. J'ai reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade 3. Une nuit, je venais de terminer un traitement de chimio et j'ai eu des nausées. Je me suis levée pour aller aux toilettes. Les lumières étaient toutes éteintes, il faisait très sombre. Je suis passée par ici, je me suis placée face à la toilette et j'ai commencé à vomir.
Des esprits maléfiques sont revenus les hanter. Et des enquêteurs du paranormal commentent leurs témoignages terrifiants. Adeline luttait pour sa vie. Elle souffrait d'un cancer du côlon de stade 3 et elle a vu une apparition terrifiante. Je me suis placée face à la toilette et j'ai commencé à vomir. J'étais comme ça. J'ai eu des vomissements et quand j'ai fini, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. Je me suis donc retournée et j'ai vu le spectre. Il a disparu aussitôt, en un clin d'œil. Je me souviens d'avoir essayé d'y toucher. Je n'ai rien senti, mais je voyais la forme obscure. C'était comme si ma main était dans un trou noir. Je me rappelle le froid que je ressentais. Je me suis dit que c'était à cause de la chimio. J'ai essayé de me convaincre que je n'avais rien vu. Mais j'ai eu peur parce que j'ai cru voir la mort. Dans un cas comme celui-ci, il faut d'abord chercher à comprendre les effets secondaires de la chimiothérapie qu'Adeline subissait. Est-ce qu'elle avait des troubles cognitifs ou des hallucinations? Voyait-elle des choses qui n'étaient pas là? Quand on mène une enquête, il faut envisager toutes les hypothèses. Cela dit, il semble tout à fait plausible qu'Adeline ait eu une expérience paranormale. Je n'en ai parlé à personne. J'avais trop peur qu'on dise que j'étais folle, que c'était à cause de la chimio, que je pensais trop à la mort ou que j'avais tout rêvé. Alors je n'en ai pas parlé. Je n'ai rien dit. J'ai commencé à chercher une explication. Je voulais savoir pourquoi ça arrivait. Pourquoi est-ce que j'avais vu ça? Je n'ai jamais vu d'apparition surnaturelle avant d'emménager dans la maison. Elle appartenait à mes beaux-parents. Quand ils sont décédés, on a dû faire le tri de leurs effets personnels. Malheureusement, la responsabilité m'est revenue de vider la maison. Il fallait que ce soit fait, alors je m'en suis chargée. Ils avaient accumulé des choses pendant 55 ans. J'ai trouvé des mèches de cheveux un peu partout. Il y en avait dans les bibliothèques, dans les tiroirs du garde-manger, dans la salle de bain, partout dans la maison. Je ne sais pas pourquoi ma belle-mère les avait. Dans toutes les cultures, les cheveux ont une importance symbolique, sur le plan spirituel en particulier. Dans ma culture, on croit que c'est dans les cheveux que l'esprit réside. On peut disperser des mèches de cheveux dans une maison pour plusieurs raisons. Certaines personnes gardent des mèches d'enfants et autres proches comme souvenir. D'autres personnes s'en servent dans des rituels. Quand on garde des cheveux d'un proche avec qui l'on se sentait bien, la mèche peut offrir de la protection. Pourquoi est-ce que sa belle-mère en aurait? De quoi voulait-elle se protéger? Adeline a bien fait de se départir des mèches. Pendant un certain temps, les choses sont revenues à la normale, mais ça n'a malheureusement pas duré longtemps. Quand je suis tombée en rémission, je croyais que la vie allait me sourire. J'avais vaincu la mort, après l'avoir vue de près. On m'offrait une seconde chance, c'était un nouveau départ. Je croyais que le pire était derrière moi. Une nuit, je me suis levée et en marchant dans le couloir, j'ai senti une présence. Je n'en revenais pas.
Ça m'a mise en colère. J'ai levé la main comme ça et j'ai foncé vers l'entité et j'ai dit « Get out of my house !» Quand je suis arrivée ici, il n'y avait plus rien. Le spectre était de retour, le même que j'avais vu quand j'étais dans la salle de bain. Encore une fois, j'étais frigorifiée. Je ne suis pas folle, je sais ce que j'ai vu. Je me demandais si on me punissait d'avoir fouillé dans les choses de mes beaux-parents. Ceux qui s'y connaissent en phénomènes paranormaux savent que les esprits peuvent s'attacher aux objets. Beaucoup de gens collectionnent les antiquités. En tant qu'enquêteuse, j'évite les antiquités à tout prix, parce que je sais qu'elles peuvent porter de l'énergie surnaturelle. Pensez à un objet que vous adorez, comme un collier, un bracelet, peu importe ce que c'est. En franchissant les portes vers l'au-delà, vous laissez l'objet dans le monde tangible. Certains esprits disent « Non, c'est à moi, c'est ma brosse, c'est mon miroir ». Ça peut être n'importe quel objet. L'énergie de l'esprit s'y attache. Était-ce le cas pour Adeline? Je me suis souvenu que ma belle-mère avait un trousseau de mariée. Il y avait un uniforme nazi chez moi. Je l'ai sorti une autre fois pour le voir. Je voulais être sûre que c'était vrai. Il y avait même du sang séché dessus. J'ai senti une force obscure. Ça n'allait pas. Je venais de découvrir un secret terrible. L'objet était-il animé par une énergie maléfique, étant donné son histoire sinistre? L'esprit a commencé à s'en prendre à mes proches également, comme Austin. Austin, c'est mon beau-fils. Il est marié avec mon troisième fils. Je connais Austin depuis 5 ans. C'est un homme exceptionnel, il est merveilleux. Si vous demandez l'avis de mon fils Seth, il vous dira que j'aime Austin encore plus que lui. J'ai appris que la culture hispanique est profondément spirituelle. Les mythes, légendes et traditions le reflètent. Je n'ai pas connu ça. J'ai eu beaucoup à apprendre en intégrant la famille. La spiritualité comprend assurément un côté obscur. Si on croit aux anges, il faut croire aux démons. Je l'ignorais jusqu'à ce que j'en fasse l'expérience dans cette maison. Je passais la nuit ici, chez Seth. Dans l'immensité du monde, les enjeux sont nombreux. Pour tout comprendre, DocuD, mercredi 21h, à Canal D. Il était environ 22h30. Je suis sorti de la chambre de Seth pour aller aux toilettes.
Il faisait noir dans le couloir, et entre les deux miroirs de la salle de bain, j'ai vu une forme noire menaçante. Je suis ingénieur de formation. Je cherche toujours l'explication de ce que je ne comprends pas. Normalement, il y en a toujours une. Dans ce cas-ci, je n'y comprenais rien du tout. J'ai dit à Adeline qu'il fallait que je lui parle. Elle m'a répondu, « Ah, tu l'as vu ?» J'ai tout de suite eu une sensation de brûlure dans une main. Ma main est devenue toute rouge. Ça s'étendait de mes doigts jusqu'au poignet. J'avais des égratignures ici et une marque de paume sur le dessus de la main. C'était rouge vif. À mon avis, c'est l'entité qui a fait ça. C'était pour nous dire, je suis ici et je veux que vous le sachiez. Everything's gonna be okay. J'ai eu peur parce qu'il l'a vu. J'avais l'impression que c'était ma faute. J'aurais dû chasser cet esprit pour de bon. Austin en était maintenant une victime aussi. Quand son beau-fils a eu cette expérience terrifiante, Adeline a compris que sa maison était hantée. Et c'était peut-être à cause d'elle. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait et pourquoi ça nous arrivait. Un jour, j'ai eu un flash. C'était lié à ma culture et à mon premier mariage. On vivait dans la maison de sa grand-mère. C'était un environnement hostile pour moi. On m'a jeté un mauvais sort. Et ça m'a suivi. Elle m'a dit que dans les années 1980, la grand-mère du père de Seth avait jeté un mauvais sort sur elle, parce que la grand-mère ne souhaitait pas qu'Adeline se marie avec son petit-fils. Elle n'en a parlé à personne pendant une trentaine d'années. Je me souviens de ce qu'elle m'a dit et je sais ce qu'elle m'a fait. C'était une femme cruelle. Je suis absolument convaincue qu'elle m'a jeté un mauvais sort avec cet oiseau. On dirait que la grand-mère a manipulé un esprit pour qu'il vise Adeline. L'entité s'est acharnée sur Adeline puisqu'au départ, le maléfice a été jeté sur elle. L'intention de ce sort, c'était de faire fuir Adeline pour qu'elle ne se marie pas. Mais les choses ont dégénéré et l'entité s'acharne encore sur elle. Je sens la présence de l'entité encore plus depuis que Seth et Austin sont partis. Je n'ai jamais l'impression d'être seule à la maison. On m'a dit que plus je me rapprocherai du Seigneur, plus je la sentirai. C'est peut-être ce qui m'arrive. Mais je ne me laisserai pas abattre. Je refuse.